On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du mardi 21 mai 2024. Hello tout le monde, bonjour, good morning. J'espère que vous allez bien. Donc on y va pour la lecture de ce mardi. Et on démarre avec un premier message du petit oracle des anges. Oh, mardi c'est aventure. Alors mon chat. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Les couleurs intermédiaires, souvent, nous appellent au chemin du milieu. Pas tout blanc, pas tout noir, mais arriver à mettre des nuances. Ok, allons à l'aventure. Allons à l'aventure du tarot. Bon, avec le tarot doré, on a le 2 de coupe qui a sauté. Ouh, as de bâton. Ça, c'est l'amour, c'est la complicité, c'est les unions sincères, solides, authentiques. Euh, c'est l'âme sœur, c'est peut-être une nouvelle rencontre, un rendez-vous, ça peut être professionnel ou comme ça, mais honnêtement, ouais, roi de coupe, roi d'épée, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Si vous êtes en couple, on ravive la flamme, vous voyez. Bon. Et pour certains, peut-être l'idée de rencontrer quelqu'un et de se dire, oups, le 6 de coupe, la tempérance. Ouais. Pourquoi pas, mais tout doux. Des enfants dans l'air peut-être. Alors, du coup, à la coupe, j'ai fait la coupe? Non, j'ai pas fait la coupe, c'était une carte qui avait sauté. 2 arcanes majeures. J'adore quand ça fait ça. C'est l'étoile et le chariot. Que des cartes de succès, de réussite, notoriété, les honneurs, les récompenses. C'est pour certains, il y a un rêve de voyager, d'acheter un véhicule, de déménager, de triompher, d'être vu, d'être reconnu, à voir. Alors on y va, l'étoile et le chariot. Nouvelle rencontre affective. Pour certains, le 2 de couple, là, il n'était pas anodin. Excellente persévérance professionnelle, possible accroissement financier, projet de voyage favorisé et réalisation des projets par des efforts sans relâche. Bien. Et une victoire là. Hein. 5 d'épée étoile, à mon avis. C'est la fin d'un truc qui vous saoulait. 6 de coupe qui revient. Il a quelque chose à nous dire, ce 6 de coupe. Un enfant qui veut parler, peut-être, ou le passé, on va voir. L'étoile. Hein. 7 d'épée. 4 d'épée. Waouh. Ça, c'est une jolie guérison mentale, psychologique. On défait des croyances limitantes. On regarde plus en arrière, ou en tout cas, si on regarde en arrière, on est apaisé, ou on dit des choses calmes, sans peur ni reproche. C'est sécurisant, c'est serein, c'est confiant, quel que soit le passé. As de bâton, reine de coupe. Ouais. C'est peut-être un proche qui vous a blessé, ça. 10 de bâton. C'est lourd à porter quand même, mais on sent que l'amour gagne ici, je dirais, hein, pour certains, par rapport à votre passé. L'amour gagne dans le sens où qu'est-ce qui vaut la peine de rester dans une souffrance et de ne pas s'autoriser une guérison, une réparation, un allègement en fait d'un poids, d'un fardeau. Qu'est-ce qui vaut la peine de vivre? Vous voyez? Un nouveau commencement, un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau vœu, un nouveau rêve. Je pense pas hein, que vous restiez là-dessus du tout. C'est long ça à réparer, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. On le dit tout de suite. Ouais. C'est une situation qui démarre ici. On voit que vous avez quand même des traces du passé.
ce qui est logique. C'est une invitation à une nouvelle aventure, à un nouveau plan, une nouvelle carte du ciel, vous voyez, presque. Donc, c'est croire en peut-être quelque chose de beau. Ça se présente maintenant, aujourd'hui, pour ce mardi, et peut-être que vous êtes encore fatigué, dans un état physique ou mental, émotionnel, où vous êtes quand même un peu fragilisé. Vous avez peut-être envie d'être, vous doutez, vous avez peut-être envie d'être un petit peu dans l'évitement de cette proposition parce que vous vous dites, je suis fatigué là, je suis pas au meilleur de ma forme, donc je sais pas trop si je vais y arriver. Trahison financière, d'investissement. C'est la résilience qui apparaît ici. Et la résilience sur une blessure qui vous a coûté très cher et qui, pour certains, financièrement, c'est long de s'en remettre. C'est très long de s'en remettre. J'ai quand même ce 2 de coupe qui arrive avec le 2 de bâton encore, hein, cette proposition, le jugement, une écoute, reine d'épée, ouais. On a tranché sur le passé est derrière, il y a une décision qui sera prise. Vous êtes peut-être accompagné pour arriver à trouver les couleurs intermédiaires, justement, hein, 2 de coupe, 2 de bâton. Jugement, reine d'épée, c'est... Vous savez clairement ce que vous ne voulez plus. Ah, vous avez une vision claire là pour l'avenir. 10 de coupe, 6 d'épée. Le monde, la tempérance, le 6 de coupe. Elle est toute douce cette aventure. Elle invite à un voyage bien-être, à des vacances, à l'idée, pour certains c'est ça, hein, l'idée que vous pourriez être sur une rencontre, sur une aventure, et vous dites wow, mentalement, physiquement, nerveusement, ouais, je suis fatiguée, je suis pas bien, et quelqu'un qui vous propose, ben, changeons d'air, ou, vous voyez, voyage, voit d'autres personnes, ou vient à la campagne, ou je sais pas quoi, vous voyez. On va voir, je vais... Combien on est? Oui, je peux continuer un tout petit peu. Cavalier de denier, ouais, je vous ai dit, ça c'est long à réparer. Ouais. Reine de bâton, as de bâton. J'ai l'impression d'une personne qui... Il y a 3 reines, hein. 3 reines, clairement cette épée, ça sent fort les abus, les jalousies, les choses un peu... Mais dans un sens un peu destructeur, hein, très blessant. Mm. Écrasant. Ah. Je vois une réparation qui aura été très lente, mais une fois qu'elle a lieu, ça vous ouvre à un nouveau champ de possibles d'aventure. Par contre, il y a un truc avec la passion ou l'idée d'être apprécié juste par rapport au physique, aux apparences. Là, ouais, bah, c'est ça. Ça, avec la reine d'épée, ça, je vous le dis clairement, ça dégage. Allez hop, le diable là, diable, 3 d'épée, 10 de bâton, 5 de coupe. Même si c'est difficile de renoncer parfois, parce que ouais, c'est peut-être un deuil, une séparation, une perte, quelque chose de violent quand même et douloureux. Aventure. Ah, là, je vois une reconstruction ici. Il y a un nouveau démarrage, on le voit avec le magicien, valet de bâton. Ça a l'air d'être... Ouais, vous ne le voyez pas. C'est une aventure, vous ne la voyez pas arriver. Pourtant, il y a une communication, là. Une nouvelle.
2, 3, 4 d'épée quand même, hein. Ça fait mal ça, hein. 9 d'épée, 10 de bâton, ça fait mal. Vous savez, c'est un petit peu une personne, je vous dis, hein, qui est blessante, qui a un côté très auto-centré narcissique. Dans le sens où à chaque fois que vous exprimez quelque chose qui ne va pas, la personne va tout ramener à elle. Et si vous avez eu un parent comme ça, c'est extrêmement douloureux d'aller vers une guérison parce qu'il vous faut d'abord identifier tout ce que ça a laissé comme trace chez vous et des comportements que vous-même vous pouvez répéter. Vous pouvez le reprocher aux parents, vous pouvez ressasser des impairs qui ont été commis, des parents ou un ex ou comme ça, peu importe. Mais n'empêche que ça laisse des traces, ça laisse des blessures et que face à des personnalités comme ça, qui cherchent à un peu détruire quand même, hein, à auto-saboter, hein, parce qu'elles n'en ont pas toujours conscience, hein, elles sont comme ça. C'est-à-dire que le moyen de défense, c'est souvent, hein, d'adopter le même comportement pour montrer à la personne qu'elle est comme ça elle-même, vous voyez. Et les gens un peu manipulateurs, en plus, retournent ces situations-là en disant, mais non, c'est toi qui es comme ça. Ça, c'est le comportement quand ça bascule dans la perversion. Je dis pas que tout votre passé, vos ex ou vos parents pouvaient être comme ça. Ça peut être juste des profils narcissiques, donc c'est bien de savoir faire la différence. Par contre, il y a le moment donné où vous avez besoin de réparer, hein. Vous avez besoin de prendre un temps de pause pour prendre du recul, le discernement nécessaire pour être sur une résilience et un récit, un discours qui vous permet, vous, d'avancer, hein. Allez, c'est bon pour le tarot, on passe à la suite. Et la suite, ce sont les 77 d'Aliaské. Et à la coupe, on a le renard et l'introspection. Donc on voit bien ce moment où, pour certains, on a besoin d'être seul, même si on tourne en rond, même si on est sur un rond-point comme ça, on ne sait pas quelle sortie prendre, on se sent bloqué. Euh, on ne sait plus ce qui nous manque, ce à quoi on rêve, on a une perte d'orientation. Voilà, une perte d'orientation. Elle s'avère positive. Elle s'avère positive parce qu'elle met le doigt sur une faille du cœur, un 3 d'épée. Donc des situations où c'est très compliqué d'en sortir. Et quand avec le renard, on a l'intelligence de savoir soit demander de l'aide, soit de s'orienter vers de la connaissance, ou un intellectuel, une philosophie, une psychologie qui aide à voir les choses différemment, à mettre des couleurs. Dans le cœur, peut-être. Ça laisse des traces. Vous savez, ça c'est quand il y a un point sensible chez vous, hein, parce que je le vois bien avec le rond-point là, un point sensible, mais que du coup vous avez beaucoup attiré des personnes qui pouvaient avoir le vice de repérer ce point sensible et de se jouer de vous. Et voilà quoi, vous pensiez peut-être vous aussi arriver à jouer quelque chose. Il y a peut-être des enjeux pour vous qui avaient un intérêt particulier, mais malheureusement, quand ces deux énergies-là se rencontrent, ouais, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. On vous voit bien tourner le dos, hein. Il y a une élévation, une amélioration. C'est l'automne, le coup de téléphone, le repos, les vacances, l'isolement, la maison. Maison de vacances, là, pour certains. Ouais, c'est peut-être ça, hein. Vous savez, le truc là où je voyais une personne avec le 2 de coupe et le 2 de bâton qui dit ben, change d'air, le jugement, la reine d'épée. J'ai pas grand chose à dire de plus. C'est quasiment la même lecture qu'on retrouve dans les 77, sans surprise. C'est soit on reste bloqué, on ressasse, on rumine et on répète inlassablement, on n'arrive pas à prendre ses responsabilités sur notre propre guérison, sur des deuils qui n'ont pas été faits, sur un mal-être, sur des choses comme ça. À lâcher prise sur des colères, des, des choses psychologiques en général. On va pas se leurrer. Donc, il y a le jugement, là, c'est la renaissance, c'est un renouveau d'énergie, un regain d'énergie. Ça y est, on a les clés, les outils.
On laisse aller les émotions, on lâche prise, elles sont ce qu'elles sont. Océan, je ne sais pas. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc. Et c'est plutôt de percevoir les couleurs alternatives. Oui. Là, ça peut être une obsession à chercher des solutions, mais des solutions qui activeront toujours le mental. Ça, en général, c'est un traumatisme, hein, je vous le dis. Cette DP comme ça, au vu de ce qu'on a vu, on replonge comme ça sur un travers. Donc, ouais, instabilité émotionnelle. C'est un manque, hein. Il y a eu un manque là pour une stabilité. Le cas d'épée, le cas de denier et ces deux cartes-là, ça indique qu'il y a eu un manque d'ancrage, un manque de stabilité émotionnelle ou comme ça, hein. Ouais. C'est des ruptures, parfois c'est difficile à faire. Des deuils, hein, rupture, deuil, ça ressort, hein. Et là, vous pourriez avoir une communication où ça vous émeut parce que vous allez pouvoir souffler, vous reposer ou réparer. Ouais, c'est bon pour votre santé, là, ce qui se passe, hein. Il y a un truc de deuil familial aussi, enfin un apaisement, une réparation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une énergie nouvelle où vous n'êtes pas frustré ou écrasé ou comme ça, où vous allez pouvoir exprimer des choses, même des émotions, et ce sera accueilli. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour d'anciennes générations où c'est extrêmement tabou. Vous voyez, il y a une belle, belle guérison. Je regarde juste sur le manque. Ouais, c'est financier, hein, c'est le cadre de denier qu'on a vu. Ah, c'est un vice, hein. Ça, c'est malheureusement... c'est quelqu'un qui aura été toxique dans votre vie et peut-être que vous êtes lié à cette personne à vie, peut-être un parent, un ex, une ex, j'en sais rien. Sur de l'immobilier, sur de l'argent, c'est... ouais. On voit que vous pourriez être un élément ici où vous allez couper avec un truc karmique familial qui se terminera. Et ça, c'est toujours chouette. On se dit toujours, bah, je vois pas comment ça pourrait se terminer, mais croyez-moi. Ouais, des liens sombres et toxiques, hein. C'est bien, c'est le changement de regard aussi, de mettre des couleurs, parce que c'est pas tout blanc, tout noir. Si vous voulez ici, ben voilà, ça vous dit clairement qu'il y a des personnes, et on a tout ça en nous en fait. Quand, je vous dis, hein, c'est rare qu'il y ait des constructions de vie qui soient tout à fait équilibrées Bon, c'est le monstre à l'intérieur. Et malheureusement, parfois, on rencontre des personnes, des situations, de la famille, des choses comme ça, et c'est monstrueux ce que certaines personnes ont à l'intérieur d'elles. Et bien sûr, quand c'est dans le vice, elles vont le cacher. Ce sera toujours très manipulateur. À l'extérieur, elles montreront toujours qu'elles sont charmantes, qu'elles sont aimables, qu'elles sont serviables. Elles chercheront toujours, vous voyez, à plaire, à recevoir l'attention ou les honneurs ou comme ça. Mais malheureusement, effectivement, quand la porte elle est fermée, vous connaissez, vous savez. Et guérir de ces situations-là, soit vous faites appel à des professionnels, soit vous êtes vraiment très très fort pour vous en sortir par vous-même, arriver à rencontrer des personnes justes qui vous aideront à... Parce que là, on est clairement sur, au vu des cartes que j'ai vues, hein, un lourd passé. Un truc ou secret ou tabou. Et voilà, quand on parle de deuil ou comme ça, c'est vous pouvez avoir un ou une ex ou un parent ou un frère ou j'en sais rien, une sœur, un oncle, enfin un truc. C'est louche, vous voyez? Mais il y a pas que ça.
alors vous vous en protégez comme vous devez vous en protéger. Si vous devez couper, vous coupez, OK? Hem, je vous souhaite d'avoir toujours une éthique, des valeurs ou de respecter malgré tout la loi, mais bon voilà, hein. Voyez le dégoût que ça provoque chez vous, hein, parce qu'il peut y avoir du dégoût ici, hein. Mais c'est délicat. Ouais, restez pas enfermés dans parce que quelque part, c'est l'obscurité qui gagne si vous restez dans de la dépendance, du manque, de la souffrance, du mal-être, de faux espoirs. OK. On conclut avec les portes de l'intuition, mais franchement, respect, hein, à toutes les personnes qui, au lieu de uniquement, soit rester dans une forme de souffrance, de dépendance, d'attente, de miracle, vous voyez, une personne extérieure va venir sauver, j'en sais rien quoi, ou qui ont eu le courage d'aller explorer leur obscurité et de refaire surface de ça. C'est vraiment pas évident, donc bravo. Et c'est ça qui aide quand vous en sortez à rentrer dans une nouvelle aventure et de voir les couleurs intermédiaires. En conclusion, donc, nous avons la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Je vous ai dit, hein, parfois, on peut avoir vécu des choses, mais terribles, hein, traumatiques, traumatisantes ou comme ça, et on se plaçait en victime, mais on a toujours une part d'obscurité en nous, hein, qui entretient quelque chose qu'on ne veut pas accepter, qui soit en nous, vous voyez. Donc soit on reste dans le même comportement qu'on a en face, à savoir la manipulation, le déni, et on va procéder au rejet, à l'humiliation, à l'abandon, à l'autosabotage, vous voyez? Soit on se rend compte que nous-mêmes, parfois, on peut agir de manière ouais, qui détruit, et aller chercher au fond de soi pourquoi on agit comme ça. Pas toujours qui détruit, mais qui fait que on vit des échecs où on n'arrive pas à il y a des blocages. Il y a des blocages dans la vie. Si vous avez des sphères de vie qui bloquent, voilà, voilà, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ok. On passe du côté du sentimental avec le Gilded Reverie si, avec une transition avec la petite musique quand même. C'est parti. À la coupe, on a l'enfant et l'homme. Donc, on a une personne qui a une personnalité assez joueuse, espiègle, épicurienne. Euh, euh, ça peut être une personne ici qui a des traces d'un truc perdu dans son enfance, une maison d'enfance ou comme ça. Une rupture, un divorce de parents, un éloignement, un truc comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les souris, l'étoile et la croix, on est à nouveau sur cette idée de quelqu'un qui a une souffrance, une blessure, une trahison, mais qui veut pas regarder nécessairement en soi au départ, qui reste sur ouais. Ou alors un homme qui a j'ai peut-être enfin un homme, une personne qui va agir, c'est du général. J'ai peut-être quelqu'un là qui veut, changer de lieu de vie, qui a probablement un enfant, qui veut changer de style de vie, de mode de vie ou comme ça. Qui a envie de bouger. Bon, je sais pas à qui ça a parlé, mais bon. Soit un homme, une personne avec des enfants, un enfant,
ou soit une personne qui a un comportement très jeune, parfois qui rigole beaucoup, mais attention au petit côté toujours victime, toujours dans très enfant, quoi. Très, très enfant. Ça peut être un peu déstabilisant. Pas que ce soit pas viril, parce que ça peut être quelqu'un qui est très doué dans les affaires ou quelque chose comme ça, mais quelqu'un. Ouais, mais j'allais dire dans les jupons de sa mère. C'est pas de manière négative, mais vous voyez. Bon, là, on a quelque chose de sérieux qui arrive avec une offre, une invitation. Waouh. Oh, dis donc. Eh ben, hey, sérieux? Tout ça? Eh ben voilà, bingo. On a une nouvelle qui arrive. Pour certains, c'est un rendez-vous, une nouvelle histoire. Hmm. Ouais, ça c'est intéressant parce que vous avez les clés, le contrat, le bail, le déménagement peut-être pour changer de lieu de vie, une maison d'enfance. Bref. Il y a un souci passager concernant soit une personne, comme je vous disais, un petit peu étouffante, vampirisante, qui laisse pas de place à une belle-fille ou un beau-fils, enfin, vous voyez, je dirais plutôt un parent, ou un ex ou une ex, vous voyez, qui veut. Mais c'est que passager. Honnêtement, c'est que passager. On a aussi l'idée de l'ours, ça peut représenter la stabilité financière ou un projet important financièrement parlant, quelque chose en lien avec les banques ou comme ça. Et on voit un léger souci, mais il y a une offre et c'est très très positif. La prospérité, le soleil, ça ouvre la voie à cette nouvelle aventure, cette nouvelle proposition. Donc soyez positifs, hein. Avec le soleil et les poissons, on ne peut être que positif. Et puis voilà, ça peut être une personne particulièrement aisée financièrement qui, de prime abord, se montre un petit peu rat, par exemple avec les souris, où vous pourriez avoir le souci de est-ce qu'elle va vraiment avoir envie de s'investir ou est-ce qu'elle va esquiver ou comme ça, vous voyez. Si vous êtes en couple, il peut y avoir une excellente nouvelle ici. Un courrier qui arrive, très très bon. Mais écoutez, on a des belles cartes, hein. La 1, la 2. Ok, je vais regarder un petit peu les associations. Ouais, j'arrive dans mon timing et je vais essayer de les faire à 30 minutes, les guidances maintenant, les quotidiennes. En tout cas, tout du moins, j'ai encore des mensuels à poster. Donc, alors, avec les nuages, soucis financiers passagers, avec un gain d'argent dû au hasard. Ah, certains vous jouez? Pourquoi pas? Les finances vous rendent heureux ou heureuse et il y a une association financière dans... Cool. Allez, allez. Je dis allez, allez parce que je vois les cartes sont belles. Ça me plaît. Alors, le bouquet, les poissons, bonheur dans le commerce pour certains, bonheur divin pour d'autres. L'union nage dans le bonheur. Des belles énergies pour ce mardi. Les poissons, allez. Dis-nous un investissement ou un état financier heureux avec le soleil. Ah, profession rayonnante, pourquoi pas. Et peut-être, on peut parler d'une rencontre ici que vous faites sur votre lieu de travail ou quelqu'un qui vous rencontrez via sa profession, comme ça. Arrivée d'un visiteur chanceux. Bon. Souci passager, il y a l'idée d'un partenariat, d'une union ici. Oui, effectivement, il y a quelque chose de très clair, très honnête, très droit, très carré. Donc, je ne vais pas aller plus loin pour le sentimental, c'est une belle journée. Donc, soyez positifs parce que là, tous les feux sont au bonheur, au plaisir, au beau temps. Voilà les amis pour la guidance de ce mardi. J'espère que vous avez passé un agréable moment et que la lecture vous aide, vous apporte des messages. Encore un grand merci à tous de votre écoute. Merci pour tout votre soutien. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.